Bon, alors tu demandes comment faire des images qui ressemblent à des images infrarouges, en fait. Bon, là, il y a certainement des tutos sur le web, mais je vais tenter rapidement parce que je suis Bodor qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait convenir, a priori. Je vais aller chercher rapidement une image et tester. Oui, vous pouvez regarder simplement si vous voulez. Donc, voyons une image avec un paysage qui paraît normal, comme celui-là, par exemple. Ok, celui-là n'est pas génial, je m'en doutais, mais je vais quand même prendre celui-là, juste pour tester. Ok, donc dans le dossier d'aujourd'hui, je vais faire un dossier test infrarouge. Et de toute façon, si ceci ne convient pas, nous allons euh, chercher par la suite pour voir comment le faire. Ok, donc j'ouvre l'image. Ah, voilà. B. Alors, que se passe-t-il si dans la palette des couches, on supprime une des couches? Donc, dans ce cas-ci, non, ça ne fait pas vraiment infrarouge. Le fait de la remplir par du blanc, uniquement cette couche-là, est-ce que ça va nous créer quelque chose d'intéressant? J'essaye avec les différentes couches. Non. Alors, ce que je vais tester d'autre, puisque ceci n'a pas l'air de donner un résultat satisfaisant, quoique, si je remplis par 50% de gris, ça commence déjà à faire des choses bizarres. Hein. Si je remplis une des couches par 50% de gris, j'ai déjà des choses un peu bizarres. Et voilà pour cela, mais ça ressemble plutôt à une affiche qui qui a passé un peu trop de temps à l'extérieur. Alors, il y a autre chose, c'est le mélangeur de couches qui donne des ambiances tout à fait particulières. Donc ça, éventuellement, oui, vous pourriez tester en allant chercher une image d'un paysage, parce que c'est vrai que ça peut servir quand vous avez des images un peu banales pour faire des flyers, des affiches, etc. Le fait d'inverser les couches peut être intéressant. Alors on va faire ça, on va aller chercher rapidement une image d'un paysage sur le web. Je garantis pas que ça va donner l'impression de l'infrarouge, mais en tout cas, ça va donner des choses assez particulières. Donc j'ai ici indiqué landscape public domaine entre guillemets. Au fait, vous n'êtes pas obligé d'indiquer public domaine hein, pour la formation ici. Si vous voulez choisir des images qui ne sont pas du domaine public, vous aurez plus de choix que moi. J'ai demandé des grandes images et voyons. Ouais, ça arrive gentiment. Ça. Ça. Ok. Je vais essayer avec ces trois-là si elles veulent bien venir. What? Open time, yeah. Yeah. See? And você muito mal, e na família. Ah, et daqui sobre isso. On doit déjà être dans Photoshop, c'est naze. Ah oui. C'est un sens. And that's it. And my mother is the one that many people said, well, I'm just trying you. Oh, that. So it also remember. I think to see a then he is the student.
tu l'as écrit. Bien. Tac. Et ok, vous avez votre image de paysage, landscape. Alors allons-y, on va utiliser sous forme de calque le mélangeur de couches. Il est également accessible dans Images, Réglages. C'est vraiment très rare de nos jours quand on va chercher les réglages là-dedans, parce que on a la même chose sous forme de calque de réglage et parfois il faut y aller, mais c'est rare. On verra des situations dans lesquelles on ne peut pas faire autrement. Donc, menu calque, nouveau calque de réglage de type mélangeur de couches, voilà. Et alors, ceci me permet d'inverser le contenu des couches. Donc, on est bien d'accord, dans la palette des couches, actuellement, on a trois couches qui créent les couleurs dans cette image, la couche rouge, la verte et la bleue. Eh bien, je vais par exemple transférer le contenu de la bleue vers la rouge. Vous voyez qu'elles sont bien différentes, hein, puisque les différents niveaux de gris dans les couches indiquent les différentes quantités de lumière rouge, verte et bleue. Donc, clairement, ici, mon rocher, si on peut appeler ça un rocher, est rouge. Il est tout à fait logique que dans la couche rouge, il y ait de la lumière sur le rocher. Il y a peu de lumière bleue et verte sur le rocher. Par contre, le ciel, il est bleu. Donc, dans la couche bleue, j'ai beaucoup de lumière bleue à l'endroit du ciel et moins de rouge et de verte. C'est dans la lumière, dans la couche bleue que c'est le plus lumineux. Ok. Alors, allons-y. On va dire qu'on va garder la couche verte telle qu'elle est et on va transférer la totalité de la couche bleue dans la couche rouge. Donc, la couche rouge va devenir identique à la couche bleue. Allons-y. Je vais donc travailler sur la couche rouge. En fait, je vais lui dire qu'elle contient 100% de la couche bleue. Ben, ça tombe bien parce que, par exemple, dans le réglage ici, on est en train de travailler sur la couche rouge. Actuellement, elle contient 100% de la couche rouge. Je dis qu'elle contient 0% de la couche rouge et 100% de la couche bleue. Et voilà, la couche rouge et bleue contiennent la même chose. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez un peu l'effet infrarouge, et bien, je pense que par ici, vous allez rapidement l'obtenir, peut-être en chipotant un peu. Ah non, non, ça n'a pas d'importance quelle couche tu actives dans la palette des couches. En fait, dans la palette des couches, il vaut mieux d'ailleurs que tu n'aies pas enlevé les yeux en face de certaines couches, sinon tu verras pas ce qui se passe. Voilà. Ok. Donc là, je travaille sur le calque mélangeur de couches, j'ai pas le choix. Dans la couche rouge, j'ai indiqué qu'elle contient la même chose que la couche bleue. Donc elle contient 0% d'elle-même et 100% de la bleue. Mais maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais dire que la bleue contient 100% de la rouge et 0% de la bleue. Donc, comme ça, je n'aurai pas les mêmes informations. J'aurais inversé, en fait, les informations entre la rouge et la bleue. Alors, pour ça, vous descendez ici dans couche de sortie. Bleu. La couche bleue est composée de 100% de bleu, on le sait. Je la mets à 0 et je dis qu'elle est composée de 100% de rouge. Et voilà, à peu près. Et donc là, j'ai inversé le contenu de la couche rouge et bleue. Et ça me fait donc des choses assez surréalistes, on se croirait sur Mars. Le but, c'est de faire des ambiances vraiment tout à fait particulières. Alors, ce genre de choses, les imprimeurs le font depuis longtemps, à la demande, donc des changements de couleur dans les photos. C'est très facile à faire. Il suffit de mettre la plaque offset qui est normalement prévue pour la couche cyan, par exemple, on la met dans la presse avec l'encre magenta. Et la plaque qui est prévue pour l'encre magenta, on la met dans la presse qui est prévue pour l'encre cyan. Donc on inverse, tout simplement. Ici, on fait sur une image RGB, mais ça marche aussi sur des images noir et blanc. Je veux dire CMJN, pas noir et blanc, CMJN. Bien. Donc voilà le principe. Maintenant que vous avez compris, vous pouvez complètement délirer et mettre ces curseurs autrement qu'à 100%. Par exemple, je peux dire, tiens, la couche bleue, elle va contenir
50% de la couche rouge. Elle va contenir peut-être 24% de la verte. Donc, c'est à vous à transférer les informations d'une couche à l'autre comme ça. Vous avez les raccourcis clavier qui fonctionnent toujours. Alt, 3, 4 et 5 pour passer rapidement d'une couche à l'autre dans la panne de propriété. Et même remarque qu'avant, si vous voyez un résultat que vous trouvez bien, surtout vous arrêtez de travailler et vous allez dupliquer le calque, enlever l'œil en face du précédent, continuez à travailler sur celui-là. Parce que vous ne retrouverez jamais le même résultat. Ici, ça va encore. C'est pas encore trop compliqué, mais vous allez trouver difficilement le même résultat. Voilà. Eh bien voilà un effet un peu infrarouge que tu voulais, non? Bon, ça ne marchera évidemment que sur des photos qui comportent des couleurs bien différentes au départ. Ambiance nuit. Ah, on peut faire une ambiance nuit. Alors, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on ne perd pas d'informations. Les informations sont simplement transférées d'une couche à l'autre, mais le détail, normalement, reste. OK. That. Bon, il n'est pas interdit d'essayer de combiner, puisqu'on est dans le délire de toute façon ici, d'essayer de combiner, d'afficher deux des calques de réglage qu'on a créés pour voir ce que ça donne. OK, je viens donc de tester différents réglages de mélange de couches sur cette image. Je voudrais faire la même chose sur une autre image. Les calques de réglage, ils sont déjà faits. Donc, je vais peut-être pas m'amuser dans chaque image à en refaire. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire clic majuscule clic et demander de les mettre dans un nouveau groupe. OK. Et ce nouveau groupe, si je le déplace sur une autre image, j'aurai directement tous mes calques de réglage sur votre image. Je vous montre. Je passe en mode multi-fenêtre, là. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir cette fenêtre-là avec son groupe de réglage et l'autre fenêtre visible. Je déplace le groupe de réglage ici, ça fait une copie dans l'autre image. Ben voilà. Et là, je peux tester les différents réglages. Ce sont les mêmes, donc voilà. Amusant, hein? Donc, évitez de perdre du temps. Quand vous avez vos réglages qui sont faits, vous pouvez donc les tester. Voilà, les mêmes réglages que là. Donc ça, c'était la première astuce. Deuxième astuce, et je vais continuer à travailler sur celle-ci. Je vais créer des compositions de calques comme on a fait tout à l'heure. Donc, menu fenêtre, composition de calque. Donc, c'est-à-dire que je règle ma visualisation là, des calques comme je veux.
trouve que ça donne une belle ambiance. Je vais en faire une composition calme. Donc, je mémorise l'affichage des yeux là. OK. Là, voilà. Ensuite, je fais une autre composition calque. Ça, je trouve, c'est pas mal. OK. Celle-ci, ouais, c'est pas mal. Ça fait vieille photo, mais non, finalement, non. Ouais, un peu ça. Celle-là, c'est pas mal. Voilà. OK, j'ai 3 compositions de calque. Je peux passer rapidement de l'une à l'autre, hein. On a vu ça tout à l'heure. Voilà. Si je veux, et c'est ça l'astuce que je vous montre maintenant, parce que ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'astuce, c'est que je peux récupérer sur le disque dur toutes ces compositions de calque en tant que fichiers indépendants séparés. En allant dans le menu Fichier, Script, Fichier Script, Composition de calque en fichier. Je peux même les mettre toutes dans un fichier PDF si je veux et l'envoyer au client pour qu'il voit toutes les versions. Alors, je commence par composition de calque en fichier. On me demande, tiens, quel endroit? Je vais indiquer à quel endroit. C'est bien dans le bon dossier, test infrarouge, OK. Le préfixe, ça va être LAC, OK. Type Photoshop, mais je pourrais, si c'est pour envoyer par mail, faire du JPEG. Je vais faire du JPEG. Et quelle qualité JPEG on me demande là? Ça va jusqu'à 12. Est-ce que c'est uniquement la composition de calque qui est actuellement sélectionnée ou pas? Si c'est toutes les compositions de calque que je vais exporter, je coche pas ceci, évidemment. Et voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Exécuter. Et donc, Photoshop bosse tout seul et il me crée 3 images. Il me dit que finalement, ça a réussi. Et donc, dans le document, dans le dossier, je veux dire, dans le dossier là, infrarouge, je vais trouver 3 images que je vais pouvoir envoyer au client éventuellement pour qu'il voit les 3 versions de la photo. Quand vous envoyez des choses au client, vous envoyez toujours des choses inutilisables. Vous gardez les fichiers sources. Vous n'allez pas envoyer les PSD et qu'ils les utilisent et qu'ils vous payent jamais, en fait, hein. Donc, pensez à ça. Jamais envoyer les fichiers sources qui sont pour vous le fichier technique. Donc, voilà les 3 compositions de calque que je vais, que je vais ouvrir avec Aperçu, par exemple, hein. Est-ce que ça va ouvrir dans Aperçu? Voilà. Le logiciel de Aperçu qui permet de lire les JPEG sur le Mac par défaut. Voilà, OK. Ça, c'est la première. La deuxième. OK. La troisième. Donc, super intéressant, ça, quand même, hein. Alors, je vais vous montrer l'autre version, c'est-à-dire fichier script, composition de calque en PDF. Alors là, j'indique où je veux mettre le PDF. Bon, dans le fichier test infrarouge, c'est bon. Il faut que je lui donne un nom. Mais là, comment dire, là. OK. Toutes les compositions de calque, donc je coche pas ceci. Je peux me faire un diaporama. Donc, toutes les 2 secondes, il va changer d'image quand on lit le PDF en plein écran. Et il va revenir à la première une fois qu'il est arrivé à la dernière. Ça, c'est juste une option si on veut. Exécuter. Et voilà, il m'a fait le PDF. Est-ce qu'il va m'ouvrir le logiciel de lecture de PDF? Donc, le PDF est... Non, il m'a pas encore fait mon PDF. Il est en train de le faire. Donc voilà, mélangeur de couches, super intéressant. Donc c'était pour répondre à ta question, comment faire un effet infrarouge. Ça m'a fait penser à ça. Et c'était l'occasion de voir qu'on peut rapidement obtenir des ambiances colorées vraiment surnaturelles grâce à ça. Alors le PDF, qu'est-ce qu'il me fait mon Photoshop là? Il est en train de bosser. Il a fini? Il semble que ça prend beaucoup de temps.
Ah, il est planté. Quelle misère. En tout cas, il ne répond pas. Non-stop it. Using thermal imitation about Eh ben. Ah, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, il a bien bossé. Je sais pas pourquoi ça a pris autant de temps, mais voilà, il l'a fait. Oui. Ok. Bien. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Les lacs. Je vais ouvrir les lacs dans un logiciel de lecture de PDF pas aperçu. Si c'est aperçu, le diaporama ne fonctionnera pas. Le diaporama, c'est une interactivité propre au PDF. Il faut que je l'ouvre avec un logiciel de lecture PDF gratuit, Acrobat Reader par exemple. Acrobat Reader, est-ce qu'il est installé chez moi? Peut-être que non. Ah, si, Adobe Reader. Donc voilà, hein, j'ai Acrobat Pro qui est là, la version payante de Acrobat qui vient avec la Creative Suite d'ailleurs. Mais pour montrer que ça marche pas chez le client qui n'a que la version gratuite, le Reader, je l'ouvre dans Acrobat Reader. Le Reader est en train de se lancer. Voilà. Alors, le document que Photoshop a créé est réglé pour s'ouvrir d'office plein écran. C'est inscrit dans le PDF. Parce qu'en fait, l'interactivité, le diaporama, tout ça ne fonctionne que si on est en plein écran. Donc, je vais répondre oui, OK pour le faire passer en plein écran. Le voilà en plein écran. Alors, j'attends un peu. Normalement, après 2 secondes, voilà, ça change. Puis, ça va passer l'image suivante. Puis, ça revient à la première. Donc, le diaporama et la boucle fonctionnent. Amusant, ça. Pour montrer différentes retouches d'image, vous pouvez faire comme ça.